Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Nouveau gouvernement au Soudan, il a prêté serment ce jeudi 14 mars. Ce nouveau gouvernement se donne pour principale mission la résolution des problèmes économiques du pays. Au Burkina Faso, les artistes inspirent avec leur leitmotiv « Tout est vie, tout est musique ». Ils parviennent à allier art, travail et entrepreneuriat. Et puis le Bénin fait partie des 20 millions de pratiquants du taekwondo. La fédération béninoise de taekwondo met tout en œuvre pour promouvoir cette discipline auprès du plus grand nombre. Une nouvelle saison a été lancée ce 16 mars. En Éthiopie, 6 mois seront nécessaires pour identifier les victimes du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines. En attendant l'identification des corps, la compagnie a proposé aux proches d'enterrer des sacs de terre brûlés à la place de leurs proches. Les certificats de décès devraient être délivrés aux familles des victimes dans 2 semaines. Des pays du monde entier ont immobilisé les 737 MAX 8 et 9 après le crash du vol 302 le 10 mars. Ce dimanche, une cérémonie est organisée à Addis Abeba à la mémoire des 157 victimes de la catastrophe aérienne. Nouveau gouvernement au Soudan. Le pays est en quête d'une sortie de crise politique. Face à l'ampleur des manifestations, un nouveau gouvernement a été formé pour tenter d'apaiser les tensions. Objectif, résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les manifestations en cours depuis près de 2 mois. Ange Jonomagno. La crise sociopolitique perdure au Soudan. Alors que les manifestations contre le président Omar el-Béchir continuent de prendre de l'ampleur, un nouveau gouvernement a été formé jeudi 14 mars 2019 avec pour défi de résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les mouvements populaires depuis près de 3 mois au Soudan. Cette crise sociale, elle est due notamment à l'environnement économique dans lequel évolue le Soudan depuis quasiment 5 ans, depuis la création de l'État du Soudan du Sud, parce que le Soudan du Sud était notamment une manne financière pour l'État du Soudan. En dehors de cela, le contexte géopolitique s'y prête. El-Béchir est au pouvoir depuis quasiment 30 ans et plus de 75% de la population soudanaise a moins de 30 ans. Une réponse politique avec la mise en place d'un gouvernement peut être alors une solution pour décrypter cette crise en tant que telle. Le nouveau Premier ministre Mohamed Taher Eila a reconnu que les prix élevés des produits comme le pain et le carburant étaient un réel problème pour les Soudanais. Il a promis de régler cette situation dans les plus brefs délais. Il doit falloir d'abord stabiliser au plan social l'unité nationale du Soudan. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec les différents syndicats, pour revoir également les mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste, par rapport à la stabilité de l'indice du prix général, pour éviter notamment l'inflation, parce que c'est la hausse des prix qui était à la base essentiellement de ces mouvements sociaux. Deuxième réforme engagée la carte de la géopolitique internationale. C'est le 3e remaniement gouvernemental que le Soudan connaît en moins de 2 ans. De leur côté, les manifestants se sont dit déterminés à continuer leur mouvement malgré l'état d'urgence et la répression. Au Nigeria, 20 personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'un immeuble ce mercredi 13 mars 2019. Il s'agit d'un bâtiment abritant une école dans la capitale économique Lagos. Le gouvernement local de l'État de Lagos a entrepris la démolition des immeubles à haut risque. Reportage de notre correspondant Cheikh Omar Bandargo. Dans un mélange de gravats et de ferraille, cette grue dégage les débris pour tenter de trouver d'éventuels survivants. On est le jeudi 14 mars 2019. La veille, un immeuble abritant une école, des appartements et des magasins s'effondrait, coûtant la vie à près de 8 personnes selon les témoins. Je remercie Dieu de ne pas avoir été en plus mauvais état que je ne le suis maintenant, mais ma mère et ma sœur sont grièvement blessées. Ma sœur a des blessures sur son visage et ma mère, elle en a aux 2 jambes. Ce cas d'effondrement n'est pas isolé. À Lagos, nombreux sont les bâtiments qui ne respectent pas la réglementation en matière de construction. Et le matériau utilisé n'est pas toujours de bonne qualité. Le gouvernement de Lagos a donc entrepris la démolition des immeubles à risque. Mais l'urgence se situe au niveau de la prise en charge des victimes. Du côté du gouvernement, vous savez dans l'immédiat ce que nous sommes en mesure de faire. Les factures d'hôpitaux ou quoi que ce soit dans le but de sauver plus de vies. Toutes ces démarches devraient être prises en charge par nous et nous verrons également dans quelle mesure ceux qui ont été secourus seront mis dans de bons endroits pour qu'ils reçoivent des soins appropriés.
Jusque-là, aucun chiffre officiel n'a été communiqué quant au nombre de victimes. Mais les riverains affirment que l'école comptait environ 100 élèves. Quand les uns pleurent leurs proches, d'autres souhaitent un quelconque appui du gouvernement, car ayant tout perdu, vêtements, argent et aussi leur commerce. De l'art à présent, au Burkina Faso, de nombreux artistes musiciens allient passion et travail. Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat. Certains d'entre eux deviennent même des exemples pour la jeunesse. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, les artistes musiciens de la nouvelle génération sont de plus en plus enclins à s'investir dans l'entrepreneuriat. On les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité comme l'immobilier, la mode ou encore le commerce. Ils réussissent pour la plupart à combiner aisément passion et profession. La meilleure façon de garantir ton avenir, que tu sois fonctionnaire, commerçant, c'est d'investir. Et donc je pense qu'il n'y a pas de magie dans ça, il n'y a pas de calcul dans ça. Toute personne qui travaille et qui gagne doit investir. Ceux qui s'illustrent le mieux dans cette double activité ont parfois cumulé des années d'expérience professionnelle. Après avoir quitté son poste dans une banque de la place pour se consacrer à la musique, Malika la slameuse s'est entourée d'une équipe professionnelle dans l'événementiel tout comme la communication. Elle parvient à s'en sortir tout en conservant la qualité de sa musique. Je suis très contre le fait d'abandonner l'école pour les études pour la musique. Ça, il faut le dire. Donc, il faut une formation scolaire. Il faut commencer par travailler pour quelqu'un pour avoir des fonds nécessaires avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Certes, dit-on bien souvent en Afrique, la musique ne nourrit pas son homme, mais pour certains, il faut juste trouver la bonne alternative. Tout est vie, tout est musique. C'est le leitmotiv qui guide désormais la nouvelle génération de musiciens burkinabés. Promotion de la voix, du pied et du poing au Bénin. Il s'agit d'un art martial plus connu sous le nom de taekwondo. La Fédération béninoise de taekwondo s'active pour la promotion de cette discipline dans le pays. La saison 2019 des activités de cette discipline a été lancée ce samedi 16 mars 2019 à Cotonou. Leftionou. Le taekwondo béninois envisage d'avoir de beaux jours devant lui. C'est la conviction des acteurs de la discipline dans le pays. Ces derniers ont procédé au lancement de la saison sportive de cet art martial ce samedi 16 mars 2019 à Cotonou. L'état des lieux de cette discipline est peu reluisant, en témoigne la faible participation des athlètes béninois aux compétitions continentales et mondiales. Cependant, le nouveau comité exécutif entend relever plusieurs défis pour l'émergence de ce sport. Le lancement de la saison sportive renvoie tous les pratiquants, notamment les encadreurs et les formateurs, à leur mission, une mission de résultat. Le lancement de cette saison sportive intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement du taekwondo. Ce projet comporte entre autres des formations à l'endroit des acteurs sportifs sectoriels, l'organisation de championnats et de la Coupe du taekwondo ou encore la récompense des talents par le biais des Oscars de la discipline. Pour tout le travail que vous avez déjà initié, vous les maîtres des salles, et pour la dynamique que vient d'enclencher le nouveau président de la fédération, je reste persuadé que Dieu fera en sorte que le Bénin puisse obtenir les médailles qu'il mérite au niveau continental et au niveau mondial. Les boursiers olympiques Kiki Géudiel, Romaric Kiki, champion du Bénin en taekwondo dans la catégorie de plus de 80 kg. Sadat Boni Biaou, dans la catégorie des moins de 58 kg, révèlent leur talent à travers cette discipline sportive. Un mot de foot à présent. La FIFA valide une nouvelle Coupe du Monde des clubs, une compétition au format complètement revu. Elle se fera à 24 équipes à partir de 2021. La nouvelle compétition devrait inclure 8 équipes d'Europe et se déroulera tous les 4 ans, de juin à juillet, dans le créneau actuellement utilisé pour la Coupe des fédérations. Pour rappel, son ancien format, la Coupe du Monde des clubs se déroulait chaque année au mois de décembre et regroupait 7 équipes de 6 confédérations, un format complètement ignoré par les supporters européens. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.